dans le royaume de Dieu, vos possessions, vos acquisitions sont liées à votre capacité spirituelle. Plus Dieu veut vous confier beaucoup, plus vous devez être très spirituel. Très spirituel. Et c'est sur ce chemin que je veux te conduire. Dis-moi un vrai amen. Ésaïe 52, verset 13. Il dit, voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Genèse chapitre 26, verset 12. Il dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Dis-moi amen. Psaume chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juge, que ferait-il? Pratiquement rien. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Encore une fois, bienvenue à la mission de l'Aigle. Bienvenue à la maison de la restauration. Là où le Seigneur transforme des hommes ordinaires en personnalité extraordinaire. Dis-moi un vrai amen. Là où le Seigneur restaure les destinées. Alléluia. Les fondements de la prospérité financière. Il y a longtemps, on a parlé de finances à l'église parce que on n'a pas besoin de passer tout notre temps à parler de ce sujet. Sinon, nous faisons bien ce que nous devons faire. Les finances nous localiseront naturellement. Dis-moi amen. Mais à cause du fait que ce domaine répond à des principes, on est obligé d'en parler. Dis-moi amen. Parce que beaucoup de gens fonctionnent dans l'ignorance en ce qui concerne l'argent. Tout le monde cherche l'argent. Mais il y a quelque chose que j'ai découvert. Lorsque vous n'avez pas la bonne fondation pour quelque chose, même si vous l'avez aujourd'hui, vous allez perdre ça demain. Dis-moi un vrai amen. J'ai aussi observé, et il m'est aussi arrivé de prier pour les gens, pour des percées. Ils ont eu des portes ouvertes, voilà, contrat, marché. Et puis après, tu vois les gens revenir à la même position. Dis-moi amen. Écoute, quand vous regardez dans l'église aujourd'hui, il y a très peu de chrétiens prospères. Je veux dire financièrement. Et il y a très peu de chrétiens que vous allez voir. C'est-à-dire, vous les voyez aujourd'hui. Et ils sont en train de monter. Et 5 ans après, leur croissance a été continue. Ok? Et vous les voyez monter réellement. Progresser réellement. Ce qu'on voit souvent, c'est des hauts et des bas. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a aujourd'hui, demain il n'a plus. Quelqu'un qui peut donner hier, aujourd'hui il ne peut rien faire. Pourquoi? Il y a des gens sur qui vous pouvez compter hier. Mais aujourd'hui, il ne faut même pas, on dit, tant de traverser des vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand je lis ma Bible, la Bible dit le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour, non? Dis-moi amen. Mais comment se fait-il que, mon ami, tu ne progresses pas, tu n'avances pas? Le problème, c'est que nous avons pris l'habitude de jouir seulement de la faveur, de la miséricorde de Dieu.
il n'y a pas eu un travail sérieux, un fondement sérieux n'a pas été posé par rapport à ce domaine de notre vie. Vous savez, vous pouvez être très spirituel. Vous pouvez marcher dans la sanctification. Vous pouvez être intègre et être ignorant dans le domaine des finances. C'est-à-dire faire les choses mal de l'autre côté. C'est-à-dire ne pas du tout avoir une intelligence financière. Vous allez souffrir. C'est-à-dire, le gars, il est pur, il est oint, il a l'onction. Il y a un truc que j'ai refusé. J'ai dit, Seigneur, je refuse quand on dit, le pasteur là, il est oint. Quand il prêche, la tête tremble. Il guérit les malades. Il a l'onction. Mais. Ok. Je demande la permission au Saint-Esprit. Et ça, je ne le fais pas. Ok. Je ne le fais pas pour m'enorgueillir. Ok. Tout à l'heure, mon offrande, c'est 50 000 $. Souvent, je vous dis, vous pouvez donner 10 000 plus que moi. Offrande là. Je vais te battre. Ok. Ceux qui comptent l'argent là, ils savent. Ça là, c'est le pasteur qui. Tout à l'heure, il vient de donner 50 000. Ok, les choses, je ne le dis pas. Okay. Je sais pourquoi je le fais. Ok. Et je le fais à cause de quelque chose. Tu vois, c'est un prix que le Seigneur m'a demandé de payer. D'accord? Pour éviter demain d'avoir l'onction, la puissance et tout. Et ne pas avoir l'argent pour accompagner. Dis-moi amen. Donc, je suis en train en fait d'appliquer un principe. Ça, c'est un des piliers que je respecte au niveau de ma fondation financière. Dis-moi amen. Et depuis 2020, il m'a engagé dans ce sacrifice. Tous les dimanches, j'offre des sacrifices à Dieu. Est-ce que tu me suis? Alors, je ne fais pas quelque chose par hasard. Je suis en train d'obéir à un principe. Parce que je veux bâtir quelque chose de stable. Je ne veux pas que, demain, hier, ceci. Mon ami, le Seigneur m'a dit, bâtis la fondation. Tout doit être bien établi. Parce que le moment viendra, on n'aura pas le temps de dire, qui va donner, on aura ceci, cela. Tout à l'heure, je vais parler d'un engagement que nous voulons prendre. Ok? Et chacun va s'engager. Mais au-delà de ça, ce que j'ai compris, ce que Dieu fait à travers une mission, à travers une œuvre, ça dépend premièrement du sacrifice du visionnaire. Dis-moi amen. Ça dépend du prix qu'il est disposé à payer. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, je le fais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que j'ai compris. Et je m'applique à cela. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas on fait quelque chose aujourd'hui par tâtonnement. J'ai vu des gens, ils ont la bonne volonté, mais parce qu'ils n'ont pas compris les choses, c'est-à-dire, je sais qu'ils sont en train de se créer des problèmes financièrement demain. Tu vois, il a beaucoup d'argent aujourd'hui. Et il est même en train de donner à Dieu. Et je vois qu'il est en train de donner mal. Parce qu'il n'est pas en train de faire les choses selon le plan et la volonté de Dieu. Je prie que le Seigneur te donne l'entendement. Donc Dieu a un plan de prospérité extraordinaire et surnaturel pour ses enfants en ce temps de la fin. La Bible déclare que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc, il s'agit d'une prospérité multidimensionnelle. Donc, il ne faut pas seulement voir le côté financier. Dis-moi amen. Il s'agit d'abord d'une prospérité spirituelle.
Vous allez constater ceci. Dans le règne de l'esprit, il y a un déversement de l'esprit de révélation, de l'esprit de connaissance. La connaissance a augmenté. C'est une sorte de prospérité. Dis-moi un vrai amen. La sagesse est en train d'augmenter. L'intelligence dans beaucoup de domaines. Et le Seigneur veut positionner son église dans tout ça. Dis-moi amen. Alors, les gens peuvent saisir aussi des prophéties. Ah, le Seigneur va te lever. Dis amen. Je te vois devenir milliardaire. Ah, bon, amen au moins. Ou bien, tu crois que je suis en train de faire comédie. Il y a une dimension prophétique de la prospérité. Et quelque chose va descendre sur toi. Dis-moi un vrai amen. Oui, je crois en ce Dieu qui élève, qui ouvre les portes, qui positionne de façon extraordinaire. Mais peu importe la prophétie qui a sur ta vie, peu importe ce que Dieu est en train de faire, par sa faveur, tu dois garder ceci en esprit. Aussi longtemps qu'il n'y a pas une fondation pour soutenir la chose, ça ne va pas durer. Dis-moi amen. Tu vois, c'est comme aujourd'hui, par la force des médias, on peut créer des raccourcis et se lever très vite dans un certain domaine sans avoir une fondation. Par exemple, je vois des jeunes, des petits, parce qu'il a un talent, le gars, on commence à dire, on va te produire, on va faire ceci, le gars, on commence pas à le faire promener ici et là, voilà, et il commence pas à chanter, on commence pas à lui donner de l'argent, mon ami. Parfois je regarde ces jeunes-là, il y en a même dans le corps de Christ. Aujourd'hui, tout le monde veut aller vite, tout le monde veut, voilà, chanter d'une certaine manière. Mais quand je te regarde, je ne vois pas ce que tu fais. Tu es assis sur quoi? Qu'est-ce qui te soutient? Qu'est-ce qui est en bas? Si ce qui n'est pas en bas n'est pas solide, on le saura dans 3 ans, dans 5 ans. C'est ce qui se passe. Beaucoup de... Tu vois, il y a très peu de chantres, tu vas voir aujourd'hui, dans le corps de Christ, surtout dans la francophonie. C'est toujours des feux de paille. Ça, il se lève, ça tombe. Ça se lève, ça tombe. Mais quelqu'un qui s'est élevé de façon consistante, qui est resté là, il y en a très peu. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de bâtir la fondation. Ils croient que c'est affaire de dons. J'ai les talents, j'ai la voix. Ouais. Et puis il y a des gens qui veulent profiter de tes talents. Disent on va te produire, on va faire ceci, on va faire. Non, mon ami. Tu sais, il y a longtemps, des gens on dit ah, pasteur, tu prêches bien. On va commencer par te mettre sur YouTube. Mon ami. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire. Et puis les gens me disent on va booster la chaîne. Je dis, quand je regarde, il faut laisser. Booster pour faire quoi? On a 200 000 followers maintenant. On a. Écoutez, selon le standard des hommes, c'est comme si tu es en train de progresser. Mais le ciel te regarde et il pleure. Les gens te regardent et disent qu'est-ce qui se passe? Que le Seigneur t'accorde la grâce. Dis vraiment la fondation. Dis encore avec moi la fondation. Donc, quelle que soit la volonté de Dieu pour vous bénir, quelle que soit la volonté de Dieu pour vous élever, si vous n'avez pas une bonne fondation, ou si vous n'avez pas du tout de fondation, rien ne se passera. Beaucoup de gens disent, oh, mais Seigneur, tu as parlé, non? Tu m'as promis, non? Tu as prophétisé, non? Tu as dit, non? Oui, mais en attendant que la prophétie ne s'accomplisse, que fais-tu? Que fais-tu? Un jour, 14 novembre 2009, on n'a pas compris mission de l'aigle. Mon ami, c'était des rencontres que j'ai eues avec Dieu. C'est extraordinaire. La main de Dieu m'a saisi comme ça. Ma main à terre. Il a parlé, dis-toi, je vais te bénir. Je vais te bénir. Chaque fois, il dit, je vais te bénir. C'est comme si on versait de l'eau sur moi. Oh.
Mon ami, je ne suis pas fou. Et maintenant, tu te lèves dedans et dis, ouais. Écoutez, moi, je suis un homme béni. Quand vous attendez, quand l'heure va sonner, Dieu va commencer par manifester la bénédiction. Je sais qu'il y a un travail qu'il faut faire pour préparer la manifestation de cette bénédiction. Dis-moi un vrai amen. Dis, je ferai de toi une voix pour ta génération. Je t'ai accordé une illumination rare et profonde pour annoncer ma parole avec puissance et autorité. Il ne faut pas se lever seulement. Mon ami, je travaille tout le temps. Je suis en train d'étudier tout le temps. Je suis en train de fouiller. Parfois les gens disent, mais tu cherches quoi encore? Tu es en train de faire quelle formation encore? Tu es en train de suivre quel cours encore? C'est quoi encore ce livre? Un jour, quelqu'un est rentré dans mon bureau. Il dit, pasteur, tu lis tout ça? Elle dit, j'essaye. Elle dit, bon, à mon avis, je ne crois pas que tu en as besoin. Elle dit, c'est vrai. Tu vois, voici un ignorant qui veut me donner conseil. Et c'est la génération dans laquelle on est aujourd'hui. Un ignorant qui veut donner conseil. Aide-moi à dire à ton voisin, assieds-toi et bâtis la fondation. Ah! L'onction du mariage est sur moi. Cette année, je vais me marier. Mon ami, es-tu prête? La fondation est prête. Écoutez, il y a quelque chose que je vais vous dire. Pourquoi tu es... Personne ne m'a parlé. Et depuis là, je ne comprends même pas les frères là. On dirait qu'ils ne voient pas. Il ne voit pas. Il voit. Mon ami. Là où tu es là, tu es dans un trou. Ma chérie, je parle de toi. Avec ton teint bronzé là, dans le règne de l'esprit, tu es dans Baba. Enfermé même, on ne te voit pas. Hein? Mais lorsque tu détournes ton attention de ce truc, et tu te prépares, tu t'équipes, tu t'élèves, tu montes spirituellement, tu montes mentalement, tu montes émotionnellement. D'abord, tu es brisé, ton cœur est totalement brisé, meurtri, déception sur déception. Tu vois, Jacques était parti avec une partie, Isidore est parti avec une partie. Ton ventricule gauche n'est même plus là. Ton cœur est mietté partout. Et maintenant, et tu veux que le Fils de Dieu vienne pour venir faire quoi? Tu vas lui donner quel cœur? Dieu n'est pas méchant. Ce que les autres ont gâté là, il envoie maintenant. Non. Le Saint-Esprit va t'aider et ça doit te réparer d'abord. Maintenant, quand tu fais le travail, il y a une gloire qui commence par se manifester. Tu n'as pas besoin de... Mon ami, on sera derrière toi. Tu vas dire, pasteur, il faut m'aider. Parce que là. Tout est trop beau pour être vrai. Pourquoi? La fondation est posée. Tu es mature. Tu es en train de rentrer dans quelque chose que tu peux contenir, que tu peux supporter. Dis-moi amen. On ne poursuit pas ça, bien aimé. Il ne faut pas poursuivre ça. C'est tout d'ailleurs. L'argent, quoi, maison, voiture. Faut pas poursuivre ça. Bâtir la fondation. Et le reste, ça viendra. Dis-moi un vrai amen. Écoutez, votre vie est... Je crois que le plus grand défi de notre génération, de tous les jeunes aujourd'hui, c'est une crise d'identité. Une vraie crise d'identité. En fait, si vous savez qui vous êtes, vous avez une révélation réelle de qui vous êtes et de ce que Dieu veut faire avec vous, il vous est facile de le suivre pas à pas, sans vous comparer à qui que ce soit. Parce que la vie, écoutez, la vie d'un homme est complexe.
l'homme, toi qui m'écoutes là, c'est complexe. Tu es esprit, âme et corps. Tu es relation, tu es société, tu es beaucoup de choses. Et dans le plan de Dieu, il veut que ce soit un progrès, un développement équilibré dans tous les domaines pour que tu sois épanoui. Dis-moi un vrai amen. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas du tout compte même des dimensions les plus essentielles de leur vie, c'est-à-dire leur spiritualité et leur vie émotionnelle. C'est la chose la plus importante. Votre cœur, votre âme, c'est la chose la plus importante. Il faut arrêter. On s'en fout de tes 3 masters. Ça fait quoi? Aujourd'hui même ça, la chose n'a même ça n'a pas grande valeur. Tu es en train de pousser, de t'équiper et puis tu crois que non, quand j'aurai ça, c'est ça qui va faire que voilà, je vais réussir, je vais bien me marier. Avec moi, avec ma beauté, là, avec ma taille, avec tout ce que Dieu m'a donné là. Moi, mon ami, tu as déjà échoué. Dis à ton voisin, c'est pas beauté qui se marie. C'est pourquoi celle que tu appelles la laide là, on l'a déjà amenée à la mairie. Et le pasteur l'a béni. Et puis tu es étonné. Et tu vois son mari dire, attends, tu es aveugle. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu chez elle? Regarde. Tu vois que c'est ce que tu as mis derrière là qui fait la chose. On va dégonfler ça. La laide là, tu ne connais pas sa relation avec Dieu, son intimité. Elle n'a aucun avantage. Elle est noire, avec des boutons même. C'est pourquoi elle prie tout le temps. Elle lit. On le passe en train de prêcher, elle écoute. Elle pleure. Elle gémit. Elle travaille dans le secret. Il y a une gloire qui est en train d'être formée à l'intérieur. Et tu sais ce que Dieu fait? Dieu parle à un de ses fils en formation. Il dit, voici ta femme. C'est-à-dire, c'est une instruction divine. C'est une connexion divine. Et alors qu'elle ne cherchait rien, le mariage l'a localisé. Alors qu'elle ne cherchait rien, la faveur l'a localisé. Aide-moi à dire encore à ton voisin, bâtis la fondation. La Bible nous appelle dans Hébreux chapitre 3 verset 6, il dit, vous êtes la maison de Dieu. Et donc, si nous sommes une maison, et si nous sommes vraiment sages, nous devons prendre du temps pour bâtir la fondation de la maison. Malheureusement, beaucoup de gens sont pressés. Beaucoup de gens, ils veulent même pas bâtir, ils veulent même pas de fondation. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils n'ont pas le temps. Que Dieu nous vienne en aide. Écoutez, dans le règne de l'esprit, il y a des choses, ça n'a pas de substitut. Il n'y a rien qui remplace la croissance spirituelle. Et quand tu vas arriver, tu vas acheter ça avec l'argent. Il n'y a rien qui remplace la maturité. Il n'y a rien qui remplace la transformation, le renouvellement de l'intelligence. C'est un processus que tu dois suivre. Il n'y a rien qui remplace la guérison d'un cœur blessé, traumatisé. Soit tu es guéri ou tu n'es pas guéri. Maintenant, on ne veut pas prendre du temps pour traiter ça. Des opportunités. C'est pourquoi le danger aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est en train de vous présenter des plans tout faits, des raccourcis. Comment gagner en 2 mois, en 3 mois. Hein? Et demande à un jeune homme, tu fais quoi après le bac? Il dit, pasteur, le trading. Oh.
Parce qu'aujourd'hui, tout est fait argent. Mais et après? Il n'a que 18 ans. Et il voyage en jet privé. Ok, il faut le suivre. Vous savez, la fondation d'une maison est la partie cachée. Mais c'est la partie qui demande beaucoup d'investissement et de temps en fonction de la maison que vous voulez bâtir. Et une fois la fondation posée, vous pouvez continuer par poser dessus. Il y a certains ici, la fondation de votre vie, selon le plan de Dieu, ça doit prendre 15 ans. Ah, tu ne veux pas dire amen, non? Vous savez pas, hein? Dis-moi amen. Jésus, à 12 ans, il était une star, rempli de sagesse. Il parle, les docteurs tremblent. Ils disent, mais c'est qui ça? Les gens l'auraient fait déjà prédicateur enfant. Il s'est en train d'aller de conférence en conférence. Des malhonnêtes comme ça. Et quand Dieu a regardé son fils, il dit, la façon dont ce truc se passe là, il dit, Marie et Joseph, allez récupérer cet enfant. Vite, 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 vite. Et ils ont imposé une discipline sur Jésus. La Bible dit, et Jésus se soumit à ses parents. C'est fini. 18 ans, on n'a plus entendu parler de lui. Il devait préparer la fondation. On n'a plus entendu parler de lui. Plus jamais. Est-ce qu'il continuait de grandir, de croître? Oui. Pendant 18 ans. Mais quand la fondation est finie, il n'a eu besoin que de 3 ans pour finir ce qu'il doit faire. Mon ami, ce n'est pas la durée, ce n'est pas le temps que vous êtes en train de faire ici là. Je vais vous dire quelque chose. La mission de l'Église va embraser le Bénin pendant 7 ans. Allez écrire ça quelque part. 7 ans. En 7 ans, vous allez voir ce qui va se passer. 7 années et puis c'est fini. On va conquérir partout. Mais tu sais depuis quand on est là? Tu sais depuis quand? Tu veux que je te choque? Le message que je suis en train de prêcher là, je l'ai prêché pour la première fois. Hey, quelqu'un vient voir la date ici. Viens. C'est quelle date là? 25/8/2013. Août. C'est pas un nouveau message. Hein? J'ai enseigné ça le 25 août 2013. Ça va depuis quelle année? Combien d'années? De parler encore bien, tu as déjà compris. Tu as compris? Ou bien d'expliquer? Depuis 2-3 ans là, il y a plus il y a des révélations, j'écris pour le futur.
Il y a des choses seulement, c'est depuis des années. Et j'en parlais depuis des années. Le problème, c'est que tu n'as jamais rien compris. Dis-moi un vrai amen. Et quand Dieu veut bâtir toute une mission, c'est pas juste le visionnaire, c'est tout le peuple. Il vient amener tout le monde à comprendre. Dis-moi amen. Ça, c'est des choses que je connais et je pratique depuis des années. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, mon ami? Toutes ces choses-là, le Seigneur est en train de les enfoncer encore, parce que la fondation est grande et profonde. Ce que ça doit porter est grand et puissant. C'est du genre, tu as déjà les ingrédients qu'il faut pour poser la fondation. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire encore là? Et tu es en train de poser encore un travail là encore? Oui. Ce que le Seigneur veut bâtir exige ça. Dis-moi amen. Qu'est-ce que je veux te dire? Il y a plein de choses. Tu penses que tu connais ça depuis plus de 10 ans. Tu ne connais pas encore. Tu as une certaine information depuis 15 ans. Tu ne connais rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, c'est du genre. Parfois, je fais des exercices avec ma fille. Elle a même des trucs de cours primaire. Et puis, maintenant, c'est comme si je suis en train d'apprendre autrement de nouvelles choses. Qui comprend de quoi je suis en train de parler? Ou bien même, il y a des choses, avec ton doctorat, là, tu ne peux même plus expliquer à ton enfant. Et donc, tu es obligé de réfléchir, de faire, même d'aller faire des recherches. On est en train de te dire quoi? Tu n'es pas en réalité là où tu devrais être. Tu n'es pas en réalité ce que tu devais censé être. Ce que tu penses que tu as, c'est pas ça. Donc quand le ciel t'évalue, le ciel te regarde, on sait exactement là où tu es. Et le travail qui reste, que tu dois faire. Mais tu crois que tu es déjà arrivé. Le problème, c'est Dieu qui évalue. Le problème, c'est Dieu qui détermine si tu es arrivé ou pas. Le problème, c'est Dieu qui élève. Donc, aussi longtemps que tu ne réponds pas encore au standard du ciel, on t'attend. Et tu vas me dire, vraiment, toutes ces années, nous sommes en train de servir le Seigneur. On est en train de faire ceci. Rien ne bouge, rien ne change. Vraiment? Tu n'as jamais pris de temps pour bâtir la fondation. Dis-moi un vrai amen. En réalité, un homme sage n'a pas besoin de poursuivre quoi que ce soit. Mais que ce soit la richesse, enfin tout ce qui est possession de ce monde, que ce soit le mariage, que ce soit un grand ministère, que ce soit quelque chose de je viens ceci, tu n'as pas besoin. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de t'assurer que dans ce domaine de ma vie, comment on pose la fondation. Et prends ton temps sur ça. Quand ce serait fini, tu verras. Dis-moi amen. Maintenant, en ce qui concerne l'argent, la Bible dit dans Proverbe chapitre 23, verset 4 à 5. Proverbe chapitre 23, verset 4 à 5. Il dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'applique pas ton intelligence. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ça peut te paraître paradoxal, mais suis-moi très bien. Je dis, mais comment je ne veux pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Dans la version française courant, on dit, ne te fatigue pas à courir après la richesse. Cesse même d'y penser. Hein? Comment?
Dis à toi, cesse d'y penser. Mais comment, si je n'y pense pas, la Bible même dit, un homme est tel les pensées de son cœur. Si je n'y pense pas, comment ça va finir? Cesse d'y penser. Cesse même. Il dit, l'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. On dirait qu'il se fabrique des ailes pour s'envoler au loin comme un aigle dans le ciel. Waouh! Dans la version semeur. Vous avez semeur? Donnez-moi semeur. Ok. Il y a semeur si vous n'avez pas. Donne-moi le verset. Là, verset 4. D'abord. Voilà. Il dit, ne t'épuise pas pour t'enrichir. Refuse même d'y penser. Verset 5. À peine as-tu fixé tes regards sur la fortune que déjà elle s'est évanouie. Car elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. Non, j'ai déjà fait mon planning. On m'a déjà dit que voilà. Selon ma stratégie d'épargne, d'investissement et de ceci et de ça. Tout ça c'est bon. Dis-moi amen. Mais qu'est-ce que Salomon, tu vois, c'est Salomon qui est en train de parler. Hein. L'homme le plus riche de son époque. Il était tellement riche et puissant. Il vient à cette conclusion. Pourquoi? Et Salomon, maintenant que tu as joué de toutes les richesses, tu veux maintenant nous blaguer. C'est bon, il faut garder ton conseil pour toi. Nous, on va chercher l'argent. Toi, tu as cherché, non? Tu as cherché. Alors, qu'est-ce que Salomon essaie de nous faire comprendre? Comment on peut avoir quelque chose si on ne poursuit pas? On ne poursuit pas l'argent. C'est très simple. Il est en train de dire, si tu viens avoir l'argent, on ne poursuit pas l'argent. Il y a deux choses qu'on poursuit. Si tu viens avoir l'argent, on poursuit Dieu, qui est la source de l'argent. C'est lui que tu cherches d'abord. Deuxièmement, tu poursuis les principes qu'il a établis pour te donner de l'argent. Mais pas l'argent, c'est simple. Et maintenant, dans les principes qu'il a établis pour te donner l'argent, beaucoup de gens connaissent assez sur les principes là. Il y en a deux sortes. Il y a les principes fondamentaux et les principes de multiplication. Beaucoup de gens connaissent les principes de multiplication ou les principes de la productivité, comme voilà, travail dur, il faut avoir une vision, il faut planifier, il faut faire ceci. Tu vois, ils sont bien dedans, les motivateurs. Ils ont déjà lu tous les livres pour faire sortir les théories. Mais ils ne connaissent rien des principes fondamentaux. La fondation, là, ils ne connaissent pas. Dis-moi amen. C'est pourquoi ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui sont en train de s'enrichir, ils sont en train de s'efforcer pour créer de la richesse, pour produire. À un moment donné, la fondation les rattrape et les fraternités, les loges sont obligées de venir au secours pour pouvoir combler cette dimension. Parce que la fondation là est spirituelle. Dis-moi amen. Et généralement, c'est Satan qui récupère les choses. Et puis avant que vous ne vous rendez compte de ça, Est-ce que vous savez que cet homme-là, l'homme le plus riche actuellement, le gars, il communique avec les extraterrestres, il communique avec les esprits, il communique avec les... Quand vous voyez tout ce qu'il fait là, il y a un agenda diabolique derrière. Dis-moi amen. Dis-moi amen. En fait, tout ce qu'il fait actuellement n'est plus... il veut créer, innover pour se faire de l'argent.
il est en train d'obéir à un agenda. À cause de la position qu'il occupe dans le règne de l'esprit. D'accord? Donc, Satan, il devient un instrument entre les mains de Satan pour pervertir, détruire le genre humain par la technologie. Est-ce que vous savez qu'il y a une dimension diabolique dans l'intelligence artificielle? Où il ne s'agit pas en fait de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence démoniaque, satanique, venant de underworld et puis du deuxième ciel. Maintenant, quand vous ne comprenez pas ces choses, il dit, je suis en train de... Mon ami, tu seras frustré. Tu seras frustré. Dis-moi amen. Et pourquoi on fait beaucoup d'efforts, ça ne donne rien. On a déjà volé même ton étoile. Ce qui fait que tu peux avoir l'argent là, c'est déjà pris. On t'a déjà dépouillé de ta gloire. On a dit non, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Mon ami, ça ne marchera pas. Ça va finir dans les frustrations. Dis-moi amen. Donc, lorsque vous voulez vous élever et être riche pour Dieu, vous devez porter vos regards d'abord sur la source de la richesse, sur le propriétaire de l'or et de l'argent. C'est lui que vous devez poursuivre. Il a dit à Abraham, dans Genèse chapitre 15, verset 1, il dit, ne crains point, je suis ton bouclier et ton héritage. C'est moi ton héritage. Je suis ton bouclier et ton héritage. C'est tout ce que tu dois poursuivre. Donc, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui enrichit. Proverbe 10, 22, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait sur d'aucun chagrin. Dans Psaume 127, verset 1, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Quand tu veux bâtir ta maison financière, si tu ne bâtis pas avec Dieu, avec les matériaux de Dieu, ça ne peut pas marcher. Il y a quelque chose que j'ai découvert dans les principes de productivité, dans la prospérité financière. Il y a des principes généraux. Par exemple, donner la dîme, faire des semences, donner sa prémisse, engager dans le don. Ok? Maintenant, est-ce que vous savez qu'en fonction de qui vous êtes et de ce que le Seigneur veut faire avec vous, il y a certaines instructions liées au sacrifice que vous devez recevoir de Dieu, qui va vous introduire dans une alliance personnelle avec Dieu. Dis-moi amen. Et c'est ça qui vous met à part. Ok? Non, je t'ai dit ce que j'ai fait tout à l'heure. Mon enfant tout à l'heure. Si tu veux, dimanche prochain, il faut apporter 50 000 aussi. Dieu soit loué. Tu n'as rien compris. Pourquoi moi je fais ça, tu ne sais même pas pourquoi. Et pourquoi je le fais depuis des années de façon aussi tranquille et libre. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas être riche avec Dieu sans développer une intimité avec le Saint-Esprit, sans avoir une bonne relation avec Dieu. Dis-moi amen. Donc, le problème c'est quoi? Quand tu vois soi-disant chrétien, il est homme d'affaires, il est ceci, il n'a pas le temps pour Dieu. Tu te dis, il est occupé, il est en train, parce qu'on n'a pas le temps, mon ami. C'est pourquoi Dieu ne leur donne que des miettes. Et ils sont en train de poursuivre les choses avec, sur le même marché avec les païens qui trafiquent avec Satan. Ils n'ont aucun avantage certain, aucune supériorité. Parce que ça se passe dans le secret.
Tu vois, Isaac, la condition économique était chaotique. Tout c'était gâté. Il n'y avait rien. Tout le monde fuyait. Le pays des Philistins. Dieu lui dit, voici un homme en intimité avec Dieu. Un homme qui avait une alliance. Un homme qui avait même déjà une fondation bâtie par ses pères. Toi-même, tes parents là n'ont bâti aucune fondation sérieuse. Malédiction de pauvreté, c'est ça qu'ils t'ont laissé. Mais ici là, Dieu veut élever Isaac. Il fallait qu'il reçoive une instruction personnelle de Dieu. Dis-moi amen. Pour semer dans la famine, là, en ce moment, en ce temps précis. Et c'est là que Dieu l'a béni. Écoutez, le Seigneur est sur le point de lever une nouvelle génération d'hommes forts et puissants. D'hommes riches et puissants. Pas ce qu'on a connu dans l'église depuis... Combien de milliardaires chrétiens tu connais? Il y a juste quelques-uns au Nigeria. Pourquoi? On n'a jamais pris le temps pour faire cette affaire-là, pour prendre cette affaire-là au sérieux. Écoutez, être riche pour Dieu, c'est une mission. Tu vois, comme je suis pasteur là, c'est un appelé pour ça, c'est un appel. Hello. Tu comprends pas? C'est un appel. Avec un mandat, une mission claire, une grâce, une onction, un office, des hôtels, des choses que vous entretenez pour Dieu. Donc quand tu veux sortir de la généralité, tu veux faire la différence, mon ami, écoute ce que je suis en train de te dire là. La dernière fois, il me parlait, je n'ai même pas encore sondé ça, moi-même, il me parlait de comment créer la richesse par des vibrations sonores. C'était dans l'intimité. Il dit, Seigneur, et après, il me parle de la création de la richesse par les couleurs. Mais les gens de riches que Dieu veut susciter, ce n'est pas encore ici. Est-ce que tu veux m'écouter? Écoute, le moment vient, je vais animer certaines masterclass. Pour des milliardaires, pour Dieu. On va parler le langage spirituel. Voilà des coups où on va inviter Abraham pour donner quelques heures de cours. Tu ne comprends pas, il faut laisser. On va inviter Isaac. Isaac, viens nous montrer la théorie de... Isaac va venir. Un portail va s'ouvrir. Isaac va faire 20 minutes de présentation de Sois béni. Ok, tu peux partir, on a compris. Écoutez, nous ne sommes pas des humains, nous ne sommes pas des terrestres, nous sommes des célestes. Que cette enveloppe-là ne nous trompe pas, nous sommes des extraterrestres. Et nous avons été longtemps conditionnés par les réalités de cette terre. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. C'est pourquoi quand tu continues d'être mal contrôlé par l'argent là, les choses, mon ami, tu ne peux pas avoir assez. Il faut que maman soit brisée. Dis-moi amen. À Tangueta, il m'a parlé. Je sais ce que je suis en train de faire. Il dit, partout où tu établiras cette mission, des hommes riches se lèveront. Des hommes puissamment riches. Il dit, je vais susciter des hommes d'affaires pour porter cette vision. Il m'a dit, je vais vous confier des mystères du royaume que personne n'a encore jamais connu. La dernière fois, je lisais un livre, même mentor en matière de prospérité financière. Le premier, c'est le Bishop David de l'époque. Je lisais son livre, le Saint-Esprit dit, c'est bon.
et à poursuivre mieux que ça. J'ai tellement lu ces livres, c'est déchiré. Qu'est-ce qu'il reste encore? Il dit, il y a plus que ça. Ok? Mais il faut poser cette fondation basique d'abord. Dis-moi un vrai amen. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Deutéronome 28, 8. Deutéronome 8, 17, 18. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur la force et ma sagesse m'ont permis d'acquérir ces richesses. Il dit, non, garde-toi. Souviens-toi, c'est l'Éternel Dieu qui te donnera la force, la grâce, l'onction pour les acquérir. Et je vais toucher rapidement ceci et je vais m'arrêter. En fait, le premier principe fondamental ou la première loi fondamentale pour la prospérité financière, c'est la révélation. Dis avec moi, la révélation. Je n'irai pas en profondeur. Je vais juste toucher ça, on va s'arrêter là. Dis encore avec moi la révélation. La révélation, c'est le dévoilement des choses cachées. Vous devez comprendre, au commencement, la Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres partout, le chaos, le tohu-bohu au commencement. Et qu'est-ce que Dieu fait premièrement? La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Lorsque Dieu veut commencer, il veut initier quoi que ce soit, à la fondation de toute chose initiée par Dieu, il y a la lumière. Dis avec moi la lumière. Avant de commencer quoi que ce soit, il envoie la lumière. Il commence par la lumière. La fondation de toute chose avec Dieu, la lumière. Tu veux entrer dans ce mariage et être heureux, la lumière. Tu veux commencer cette affaire et être heureux, la lumière. Il y a une révélation qui doit venir de Dieu d'abord. Ça commence par là. C'est quoi? Dieu enlève le voile sur quelque chose pour te montrer quelque chose de spécial que tu ne connaissais pas. Et c'est sur ça que tu t'appuies. Écoute, la révélation, c'est quelque chose d'intangible, mais qui a une manifestation tangible. C'est quelque chose d'invisible. Que les gens autour de vous, ils peuvent constater sa manifestation, mais ils ne voient pas ça. C'est vous seul qui savez. Dis-moi, mais... Par exemple, pendant que je suis en train de parler là, l'esprit de révélation peut être en train de te communiquer certaines choses au-delà de ce que je suis en train de dire. Celui qui est à côté de toi n'en sait rien. Mais voici, tu es en train de recevoir une révélation qui va changer totalement ta vie. Dis-moi un vrai amen. Une lumière, une lumière, une lumière. Je prie afin que tu reçoives la lumière maintenant. Je prie qu'il y ait une lumière extraordinaire, extraordinaire. Une lumière te localise dans le nom puissant de Jésus. Mon ami, j'ai lu le livre de Bishop David Ledeport. Et dans un de ces livres, il dit, voici les 2 livres que je lisais et j'ai eu la révélation de la prospérité. Mon ami, il y a les 2 livres là dans mon bureau. Il y a des trucs qu'il ne faut pas me dire. J'ai cherché un livre de Kenneth Copeland et un livre de Gloria Copeland. Moi-même, j'ai pris les 2 livres. Je suis allé en retraite. Et Basile a dit qu'il est allé en retraite pendant 3 jours. J'ai lu, j'ai dit, il a vu quoi? Dis à ton voisin, c'est personnel. Là où je suis en train de voir là, tu ne verras rien. Pourquoi? La révélation m'est destinée, c'est personnel. Dis-moi un vrai amen. C'est pourquoi toute véritable révélation qui va changer votre vie est l'œuvre d'une rencontre personnelle avec Dieu. Une expérience que vous faites avec Dieu. Quelque chose. Ça peut être dans quelque chose de surnaturel. Que ce soit dans une vision, que ce soit dans une rencontre. Vous êtes en train de méditer la parole et la parole commence par sortir.
Les Écritures commencent par sauter de la page de la Bible. Je dis, mais c'est quoi ça? Le Saint-Esprit commence par vous communiquer le réma. Tu dis, waouh, je l'ai. C'est fini. Écoute, si tout ce sur quoi tu veux te bâtir, c'est que, connaissant la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui, des pauvres qu'il était, il a pris notre pauvreté pour que nous soyons enrichis. Dès qu'on était 8, 9, Ephésiens 1, 3. Le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux secrets. Au nom de Jésus, je suis béni. Je suis béni. Je suis. Ah, la Bible a aussi déclaré, Galates chapitre 3, verset 13. Ah, il a pris nos malédictions. Malédiction familiale, brisée, brisée, brisée. Je suis béni. Où est la bénédiction? Mon ami, connaissance générique. Tout le monde en parle. Qu'est-ce que toi tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as rencontré? Quelle lumière? Mon ami, il y a eu des rencontres personnelles avec Dieu par rapport à cette affaire. Ça, c'est personnel. Et je continue de poursuivre. Je t'ai parlé des vibrations sonores tout à l'heure. Je t'ai parlé de la lumière. Et ça, c'est avec Jacob. Il a commencé par me parler de ça. De l'image. Comment faire des transferts de richesses par... Ça veut dire quoi? Lorsque vous voulez bâtir quelque chose de sérieux avec Dieu, tout dépend de votre amour pour Dieu, votre attachement à Dieu, votre désir de chercher Dieu, de poursuivre Dieu. Dis-moi amen. Et c'est là qu'il ouvre la chose. Et dès que tu dis, oh... La Bible dit dans Psaume 119, verset 165, il dit, la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. Donc lorsque la révélation vient, un homme simple commence par comprendre des choses compliquées. Des choses complexes. C'est clair. Un homme simple devient intelligent. C'est-à-dire quoi? Tu rentres dans l'intelligence financière par la puissance de l'esprit. Et c'est fini. C'est ça ma fondation. Oh, dis-moi amen. Non, il faut une révélation personnelle, découlant d'une rencontre, d'une expérience personnelle avec Dieu, pour avoir la révélation. Et lorsque la révélation, vous recevez la révélation produit en vous une conviction. Dis avec moi conviction. C'est quelque chose que vous avez expérimenté. Tu vois, Jean pouvait dire ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché par rapport à la parole de la vérité. C'est de ça que nous parlons. Tu n'es pas en train de parler de ce que quelqu'un a dit, non. Tu as touché du doigt. Ça crée une conviction profonde. Dis-moi amen. Et c'est cette conviction qui fait que tu dis, oh, c'est fini. Je viens de tuer la pauvreté aujourd'hui. Je ne peux plus être pauvre, c'est fini. Tu es tellement convaincu, tellement convaincu, tellement convaincu. Rien, personne ne peut t'ébranler. Ah, le Bénin, ça ne va pas. C'est un pays de ceci, mais c'est un pays, mon ami. Je suis tellement convaincu. Tu ne peux pas savoir. Je suis tellement convaincu, tellement convaincu. Tu vois, la dernière fois, j'ai perdu quelques millions dans un investissement. Et puis j'étais un peu. J'étais allé prier, dit Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a demandé, qui es-tu? J'ai dit, je suis un homme riche. Il dit, tu ne fais rien par rapport à ça. Tu ne poursuis pas ça. Tu laisses ça aller.
Et il m'a dit, ok, tu veux rentrer dans cette affaire-là sans faire de sacrifice? Moi, c'est un hôtel de sacrifice, j'étais préparé. Il y a, ok, sacrifice, j'ai compris. Vous savez ce qui s'est passé? Je me suis vu élever au-dessus de ça en même temps. En même temps. Ça dit quoi? Des millions comme ça, je peux... En fait, je ne sais pas comment t'expliquer. Hey, Dieu avait ma conviction. Maintenant, la conviction engendre la foi. La foi, Dieu avait la foi. Or, dans le règne de Dieu, ce qui produit tout, c'est la foi. Avec Dieu, la richesse, le mariage, quoi, le succès dans n'importe quel domaine, c'est l'œuvre de la foi. Une foi inébranlable, une foi absolue en Dieu, une foi redoutable. Hey! Et parce que vous avez la foi, vous êtes disposé maintenant à poser les actes correspondants. Dis-moi amen. Personne ne peut t'encourager, personne ne va te motiver. À cause de la foi te pousse à agir. La foi te pousse à faire ce que tu dois faire. Et je donne un exemple très simple. J'ai pris par là. Il m'a fallu au moins 3 ans, ou mieux 4 ans même, avant que je ne devienne fidèle dans la dîme. Ok? J'ai grandi dans un système où il n'y a pas de dîme, il n'y a pas... Donc, mais quand j'ai eu la connaissance, ce n'était pas encore une révélation ancrée. J'essayais de pratiquer. D'accord? Mais... Qui comprend de quoi je parle? Et c'est qu'il y a des gens, vous n'êtes pas dans mon église. Moi, je parle d'où je viens. Qui sont déjà prêté la dîme ici une fois. Ouais, bon. Tu sais que c'est une chose interdite, non? Ça appartient à Dieu, non? Et tu te permets même, il y a même un voyou qui dit un truc sur les réseaux sociaux, sur la dîme, et tu dis, ou bien, c'est vrai, hein? Ta tête là, il y a quelque chose qui ne va pas, tu es tordu, la révélation n'est pas encore ancrée en toi. Donc, c'est même pas encore devenu une foi. Dis-moi amen. Dès que tu saisis profondément la révélation, parce que tu continues d'étudier sur... Voilà ce qu'il faut faire. Il ne faut jamais arrêter de faire. Peu importe ce que vous pensez connaître aujourd'hui, n'arrêtez jamais d'étudier sur le sujet. N'arrêtez jamais. Tu crois que tu as compris? La dernière fois, il m'a parlé de la dîme d'une manière. J'ai dit, c'est encore quoi ça? Donc, parce que vous continuez d'apprendre sur le sujet, vous allez finir par parvenir à la vraie révélation. Et la révélation va engendrer une conviction solidaire. Comment? Et la conviction vous pousse à la foi. Et la foi, vous êtes maintenant à poser des actes, à être fidèle. Maintenant, là, je suis très réglo. D'ailleurs, je ne donne pas dîme. Je dis, Seigneur, je t'avais volé il y a longtemps. Donc, chaque fois, je vais ajouter un peu sur ça. Au cas même où je vais... C'est devenu tellement agréable, c'est devenu tellement beau, c'est devenu tellement... Je sais pas, chaque fois quand je mets l'argent de côté pour vous, mon ami, écoute-moi, ma dîme, offrande quoi? C'est toujours billet neuf. Tu comprends rien. Je vais te donner quoi à Dieu là? Billet neuf. Ça c'est ma révélation, neuf. Consacré, mis à part. Si j'ai pas, il dit, les gars, allez me faire retrait là. Je suis en train de chercher des billets neufs. À cause de ma foi m'amène à vivre la chose. Dis-moi un vrai amen. Et maintenant, quand tu rentres dans cette dimension de la foi, tu n'es même pas encore prêt pour voir le résultat. Oh, dis-moi amen.
Pendant que tu es entré dans la dimension de la foi, c'est maintenant que Dieu veut tester ta fidélité. Donc les 5 années ou 10 ans que tu as fait en tâtonnant là, ça ne compte même plus. Le jour où le Seigneur a vu que, ok, maintenant, la chose est devenue sérieuse. Je vais rentrer dans cette alliance avec toi. Il va maintenant pas voir ta fidélité. Et maintenant, pour ça, il va mettre un temps. Il va mettre un temps à part pour tester ta fidélité. Il te donne 5 ans. Il va tester ta fidélité. Donc, ce que tu es en train de faire, Dieu t'observe. Dieu t'observe. Est-ce que ta conviction va changer? Est-ce que ta foi va changer? Il t'observe. Il t'observe. Il t'observe. Il t'observe. Il t'observe. Il t'observe. Et en étant fidèle, tu entres dans cette dimension, on appelle la détermination et la persévérance. Ce n'est plus, je suis en train de faire quelque chose. C'est-à-dire quoi? Tout ton être est programmé maintenant. Et quand tu rentres dans cette dimension, c'est maintenant tu peux associer la sœur jumelle de la foi, la patience. Et Dieu va patienter. Il dit, vous devez être patient pour que, après avoir tout accompli, faites exactement ce que Dieu attend de vous. Vous avez besoin de la patience pour avoir la récompense. Mon ami, c'est la base. Qu'est-ce que tu as rencontré? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ça t'amène dans une autre école carrément. Et Dieu, le Seigneur t'observe. Maintenant, de temps en temps, il va te récompenser. Bon, est-ce que c'est récompense? De temps en temps, il va t'encourager. Par quelques portes ouvertes, par quelques percées, par quelques consolations, par quelques... Mais le moment viendra aussi, tu vas connaître des moments durs et difficiles. Le Seigneur va voir que, ok, je vais voir si dans les temps difficiles, tu seras toujours fidèle. Je vais voir si dans le manque, tu seras toujours fidèle. Si en temps, tu ne vas pas changer ta confession. Si en temps, tu ne vas pas faire de compromis. C'est là que ta foi arrive à sa pleine maturité. Et dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu deviens agréable à Dieu. Maintenant, le Seigneur, il peut faire du business avec toi. Tu m'emmènes. Je prie que l'esprit de révélation te localise. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Tu vas rencontrer quelque chose d'exceptionnel. Ce sera une histoire d'amour entre toi et ton Dieu. Les gens vont te voir en train de faire des choses. Ils disent, mais pourquoi tu fais ça? Tu ne marches pas alliance. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, je ne blâme pas les gens. Quand vous voulez forcer des choses, vous voulez tu vois, j'aime donner du temps pour que les gens comprennent et agissent par conviction. Sinon, ça ne peut pas tenir. Il y a une chose que j'ai remarqué au niveau des hommes, c'est l'infidélité. Un homme fidèle, en réalité, ça n'existe pas. Fidèle dans le temps. Sans l'aide de Dieu, vous ne pouvez pas être fidèle. Hello. Sans la grâce de Dieu, sans l'appui de Dieu, vous ne pouvez pas être fidèle. C'est-à-dire quoi? La fidélité dans le temps. Vous restez constant pendant longtemps, pendant des années. Vous êtes toujours le même. Vous n'avez jamais changé. Ça, c'est une grâce exceptionnelle. L'homme aime toujours se chercher. Il dit, on ne peut pas manger la même chose tout le temps, non?
Mais on peut préparer différentes choses dans la même casserole. Dans la même casserole. La fidélité, ça devient une routine. Vous vivez par ça. Ça devient une discipline que vous auto-imposez. Et aussi longtemps que vous ne rentrez pas là, Dieu ne peut pas faire du business avec vous. En termes d'alliance, il faut des sacrifices. Et en ce qui concerne la prospérité financière, il faut des sacrifices continus pour entretenir votre hôtel. On va revenir sur ça après. Parce que dans la fondation de la prospérité financière, il y a votre hôtel. Que le Seigneur te donne l'entendement. Que le Seigneur te donne l'entendement. Je prie que le Saint-Esprit utilise quelques mots pour te parler spécialement. Incline ta tête et bénis-le. Chatane, brasotane, brasota. Nisitane, brasota. Nisheketene, brako shakataba.